Et merci Étienne pour la présidence. Merci frères et sœurs qui nous regardez sur l'internet plus tard et vous qui m'écoutez en direct présentement. Je vous invite à prendre dans vos Bibles en 2 Corinthiens le chapitre 3. Alors nous nous trouvons dans ce passage vers l'an 900 avant notre ère. Le roi Akab est mort, le roi, son fils. 2 rois 3, oui. Donc, Akab est mort, son fils Ahazia qui avait pris la suite, après moins de 2 ans, est mort aussi. Alors, c'est son frère qui... Oui, mais j'ai une gestion de temps aussi. Voilà. Donc, c'est son frère Yoram qui va prendre le relais. Nous lisons donc en 2 rois chapitre 3. Voilà, je vais sauter le premier verset. Donc, il y a une mobilisation qui est faite par le roi Yoram parce que Moab ne paye plus le tribut. Et il veut donc occuper le territoire pour que le tribut soit à nouveau payé. Ils engagent la notion de Juda et aussi d'Édom. C'est une coalition qui se met en route et qui va attaquer Moab par le sud. Lisons à partir du verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Ils marchèrent pendant 7 jours par une route détournée, mais il n'y eut plus d'eau pour le camp ni pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur la main d'Élie. Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'ai-je à faire avec toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Alors le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a convoqué ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Si je ne considérais la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, et je ne te regarderai même pas. Maintenant, emmenez-moi un musicien. Et comme le musicien jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous ne verrez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'importance. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous causerez du dommage avec des pierres à tous les meilleurs terrains. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici que l'eau arriva du côté d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Je laisse à vous de continuer encore la lecture de ce passage quand vous serez rentrés à la maison. Bien-aimés,
Donc, le roi Achab avait été tué lors de la bataille de Ramoth en Syrie et l'armée d'Israël avait subi la défaite. Avec comme conséquence que le royaume d'Israël, le royaume du Nord, était fragilisé. Son fils Ahazia a régné, mais blessé gravement, était décédé moins de 2 ans après son intronisation. Et puis, le roi mentionné ici, Joram, a pris le relais. La fragilisation d'Israël était l'occasion pour le pays de Moab. Et vous savez que Moab se trouve de l'autre côté de la mer Morte. Voilà, ce pays, c'était l'occasion de se révolter, car le texte nous renseigne dans la première partie que chaque année, il payait un tribut important. 100 000 agneaux, 100 000 beignets, imaginez-vous. Donc ça fait 200 000 têtes de bétail qui étaient offertes à Israël, qui donnait donc aussi une prospérité énorme qu'Israël ne recevait plus. Ne payant plus cet impôt, alors le roi Mécha de Moab en a profité pour fortifier la ville, surtout au nord. Parce que là, au nord, c'était le passage pour les armées d'Israël qui pouvaient venir pour attaquer le pays. Alors Joram se dit, ça ne m'arrange pas trop. Je ne contrôle plus la situation comme avant. Je ne reçois plus ces impôts. Il a mobilisé son armée, tous les hommes qui pouvaient combattre et se sont mis en route. Et il a fait un pari risqué, voulant attaquer par le sud, en contournant la mer Morte par le sud. A-t-il bien fait ou non? Qu'auriez-vous fait à sa place? Notre thème est: es-tu du côté de ceux qui sont aveuglés ou de ceux qui ont du discernement? Aveuglement ou discernement? Où tu te situes? Certes, le roi Joram avait abattu le monument de Baal que son père Achab avait érigé. Et en cela, le texte est nuancé et dit que Joram a bien fait. Mais en même temps, il laisse perdurer le culte à Baal. Contrairement au royaume du Sud, où auparavant le roi Josaphat avait mené une réforme et avait vraiment réformé le pays selon la parole de Dieu, dans le royaume du Nord, on voit qu'il y a le début d'une réforme, mais une réforme qui n'est pas menée jusqu'au bout. Et en plus, il y avait une occasion de faire la paix, de revenir au culte uni, de revenir à Jérusalem. Occasion que Joram n'a pas saisie. Confronté à cette rébellion de Moab, Joram s'est mis en marche et il a inventé une stratégie ingénieuse. Tout d'abord, il a fait appel au royaume de Juda et aussi d'Édom. Il disait, quand je vais attaquer un royaume, mieux faire alliance avec Juda, avec Édom, nous aurons la supériorité numérique. Puis, ingénieux, ils attendent l'attaque par le nord, nous allons les prendre en revers par le sud. Nous allons passer au sud de la mer Morte. Et ils savaient, et les Moabites savaient aussi qu'il y avait, et il y a toujours un wadi, une rivière qui tombe souvent à sec, qui s'appelle Zered. Et là où cette rivière se jette dans la mer Morte, et le long de cette rivière, il y a de très hautes falaises. Vous allez regarder sur Google Maps avec photos satellites et vous pouvez, en agrandissant l'image, vous rendre compte des hautes falaises. Donc c'était impossible, côté mer Morte et même plus loin, de traverser pour toute une armée. Il fallait faire un grand détour vers l'est, vers l'intérieur, par le désert et puis remonter. Donc c'était pas chose aisée.
mais c'était l'effet surprise. Et c'était une région moins défendue. Et puis il comptait aussi, troisième élément, de faire une guerre éclair. Il espérait donc aller vite. Mais vous avez sans doute déjà constaté, en lisant le passage, que Yoram a négligé de faire une chose. C'est quoi? Il n'a pas prié. Il n'a pas cherché le conseil de Dieu. Pourtant, le prophète Élisée habitait dans la capitale, à 5 minutes à pied de son palais. Oui, ne me demandez pas l'adresse. Voilà. À quelques minutes à pied, il aurait pu toucher le prophète et demander conseil. Et il ne l'a pas fait. Et il n'a pas prié. Il a avancé en sagesse humaine. Et il n'a pas cherché la faveur de Dieu. Et on voit que là, il a ignoré un élément important dans sa préparation. Il y avait quand même aussi un élément important encore à mentionner, c'est que Josaphat avait déjà mené une bataille avant. C'était les armées de Moabites, Ammonites et Édomites qui étaient montées, on lit ça en 2 Chroniques 20, ils étaient montés pour conquérir Israël peu de temps avant, quelques années, et il y avait la consternation, il y avait la peur, ils se croyaient perdus. Josaphat avait proclamé un jeûne. Il avait crié au secours de l'Éternel. Et il a vu une grande délivrance où l'armée n'a même pas eu à combattre parce que les alliés se sont combattus entre eux. Et là-dedans, on voit que c'était les Moabites qui avaient attaqué les Édomites. Alors si les Édomites sont dans l'alliance, c'est que le roi Yoram sait que les Moabites avaient attaqué les Édomites. Les Édomites ont une vengeance à prendre. Avec eux dans l'alliance, on va remporter la victoire parce que c'est récent. Leur sang a coulé. Ils vont vouloir remporter la victoire. C'était un bon calcul humain. Mais nous voyons que le roi Yoram procède par calcul humain, qui finalement risque de l'amener à la catastrophe. Au début, tout se déroule bien. Les Judéens sont au rendez-vous, les Édomites sont au rendez-vous avec leurs armées, ils arrivent au sud de la mer Morte, voilà, une grande armée qui se trouvait là. Jusqu'à là, tout s'est bien passé. Mais puis, il y avait la montagne à traverser, le désert à parcourir. Puis la fatigue se fait sentir. 7 jours et qu'est-ce qui se passe? Une grande armée avec des chevaux aussi. L'eau commence à manquer. Ils sont beaux, très nombreux, mais ça pose des problèmes de logistique. Ça pose des problèmes d'eau. Le peu d'eau qu'ils pouvaient trouver dans le wadi était vite épuisé. Et là, la situation a tout à fait changé. Et le roi Yoram lui-même qui était parti avec ses calculs humains, avec sa sagesse, on voit comment les choses tournent pour lui. Parti avec une attitude de vainqueur, il avoue sa défaite avant avoir combattu. Il dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois, donc il parle de lui-même, de Josaphat et des Édomites, pour les livrer au pays de Moab. Voilà. Il dit, on est venu pour les combattre et on a déjà vaincu avant de livrer le combat. Quel changement! L'homme qui avance en sagesse humaine se trouve devant l'échec. Lui qui a tous les chiffres de son côté, pourtant se rend compte que dans les situations de la vie, son plan ne fonctionne pas. Et qu'il est voué à l'échec. S'il n'y a pas d'eau pour des milliers d'hommes, pour des centaines de chevaux, alors là, tout le monde est perdu, pas seulement lui-même, mais les autres également. Il a avancé par sagesse humaine. Il n'a pas prié Dieu. Il a été aveuglé, mais
il y avait 2 hommes, même 3, qui ont vu clair. Tout d'abord, c'est le roi Josaphat, homme de Dieu. Il a une réaction dans le désespoir quand ils disent « nous sommes perdus ». Mais il dit « n'y a-t-il pas ici un prophète de Dieu ?» Simple question. Il ne savait pas qu'Élisée était là. N'y a-t-il pas un prophète qui peut consulter Dieu pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous donne la solution, pour que nous puissions nous en sortir? Oui, nous sommes perdus, humainement parlant, mais avec l'aide de Dieu, il y a toujours espoir. Avec Dieu, il peut toujours avoir des revirements de situation. Et là, je dis Alléluia. Il y a des situations où nous nous croyons perdus, où nous sommes perdants, où les chiffres reculent. Mais quand nous nous repentons, quand nous nous tournons vers le Seigneur, quand nous prions, tout peut changer. Et cela dépend souvent de 1, 2 ou de 3 hommes, d'une petite minorité, mais qui se tourne vers Dieu. Qui fait la différence? C'est le Seigneur. Et il se sert de l'homme qui écoute le Seigneur. Il y a le roi Josaphat qui pose la question, n'y a-t-il pas un prophète? Et oui, il y a Élisée. Et là, vous allez vous dire, mais comment est-ce possible? Élisée, le prophète qui se trouve dans l'armée. Il y avait une mobilisation générale. Lui aussi devait y aller. Comme soldat, comme cuisinier, dans la logistique, on ne sait pas à quel niveau, mais Élisée était là. Bien-aimés aussi, ça nous montre que quelquefois, nous, dans notre vie, nous sommes embarqués, que nous le voulions ou non, dans des situations que nous n'avons pas recherchées. Quelquefois, nous sommes obligés et emmenés dans des situations que nous aurions voulu éviter. Bien-aimés, ne paniquez pas. Avançons toujours avec foi. Le Seigneur est avec toi. Il veille, t'accordera sagesse. Je pense à mon collègue, un pasteur au Mali, le pasteur Élie, qui un jour a été envoyé dans une petite église du Sud, église qu'il n'aimait pas. Plutôt le contexte qu'il n'aimait pas. Il n'aurait jamais voulu aller là-bas et je l'ai toujours dit, mon frère, c'est le Seigneur qui conduit ta vie. Vas-y, ne conteste pas. Vraiment, mets ça dans la main de Dieu. Et il a pu avoir un ministère fructueux. Il y a eu des djihadistes qui ont ébranlé la ville même. Il y a eu des attaques contre des institutions, mais les chrétiens n'ont pas été atteints. Et lui, il a évangélisé les villages autour. Il a prié pour des malades qui ont été guéris. Il a eu un ministère béni. Et pourtant, il ne voulait pas aller là. Dieu nous amène quelquefois dans des situations que nous n'aurions pas voulu, comme Élisée qui se trouvait dans cette armée-là. Mais avec le Seigneur, il fera des merveilles. Alors revenons à la situation. Élisée est consulté. Lui, il voit clair et c'est lui qui va changer l'issue de la situation. Oh, pas pour Joram. Et on voit la dureté de sa parole à l'égard du roi. Oh, c'est pas à cause de toi, mais à cause de Josaphat, qui lui cherche Dieu, qu'il a toujours cherché. Le Seigneur a de l'égard pour Josaphat. Bien-aimé, quelquefois c'est à cause de toi, à cause de ta fidélité au Seigneur, que Dieu peut faire grâce à une famille, à un avion qui vole, pour qu'il ne s'écrase pas, à ceux qui sont autour de toi, pour les protéger d'un danger, à une église. À cause de Josaphat, Dieu est intervenu. Et puis, Élisée a demandé un simple musicien. Et nous ne savons pas de qui il s'agit, son nom n'a pas été reconnu. C'était pas un gradé, c'était pas un homme en vue. Oui, le roi Josaphat était connu, Élisée le prophète était connu. Mais ce simple musicien, il était inconnu. Mais il a joué, sans doute avec sa harpe, une musique culturelle.
une musique de louange, nous dirions aujourd'hui. Et sans doute qu'Élisée connaissait le psaume 22, le verset 4, le psaume de David qui dit « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et on voit le contraste, on voit toute l'armée qui est là, avec tout son équipement, et puis un homme avec une harpe. Et c'est cet simple homme non gradé, avec sa harpe, qui en jouant va amener Élisée en esprit de pouvoir recevoir la révélation de Dieu. Et là je dis Alléluia. Il n'y a pas que Élisée. Il y a aussi l'homme de qui Dieu s'est servi auprès d'Élisée et qui est vraiment le plus grand des inconnus, pas gradé, même pas de nom dans la Bible, et pourtant Dieu s'est servi de lui pour qu'Élisée puisse recevoir cette révélation. N'est-ce pas merveilleux? Bien-aimés, c'est ainsi que Dieu veut se servir de chacun de nous. Petits chrétiens que nous soyons. Oui, il y a des pasteurs qui doivent prendre des décisions, mais quelquefois c'est un simple chrétien. Par une réflexion, vous diriez tout bête, par une parole qui vous a été donnée, va marquer le pasteur qui pourra prendre position, qui pourra aller de l'avant. Oh, ce simple musicien. Ça peut être chacun de nous dans l'Église aujourd'hui qui intervient, qui agit, pas avec la puissance humaine comme cette grande armée, mais par un tout simple instrument, avec une toute simple réflexion. Le Seigneur peut se servir de toi. Et Élisée va dire qu'il y aura de l'eau qui doivent creuser des trous, des fosses, qu'on ne verra pas les nuages, mais l'eau viendra. Et le lendemain, en effet, il y a eu une pluie dans la montagne et puis il y a soudainement une grande coulée d'eau qui arrive. Et le lendemain, ils peuvent remplir leurs gourdes et toutes leurs réserves d'eau. Et puis Élisée ajoute, le pays de Moab sera livré entre les mains. Et là, il y a une parole, non plus de défaite, mais de victoire. Victoire qui est assurée. Changement radical. De trois hommes, Josaphat, Élisée et ce simple musicien. Bien-aimé, Joram était un roi aveuglé. Il pensait prendre le pays par surprise, mais les espions n'avaient pas dormi non plus. Ils avaient observé le pays, c'est dans la suite du passage. On voit quand l'eau était tombée que l'armée des Moabites s'était mobilisée entre-temps. Et ils voyaient, avec le soleil levant, le ciel rouge, voyaient la terre rouge, et comprenaient que, se disaient, voilà, mais les Israélites, les Judiens, les Édomites se sont tués entre eux. Et si c'est rouge, c'est leur sang. En effet, quand on connaît bien la situation géographique, on sait que le rouge, ce n'était pas seulement le soleil levant sur le plateau inondé, mais on sait aussi que la terre dans cette région est particulièrement rougeâtre. Vous voyez cela clairement sur les photos satellites. Allez voir sur Google Maps. Vous voyez la rougeur à plusieurs endroits. Donc, il y avait de quoi se tromper. Et évidemment, les Moabites se rappelaient comment ils avaient tué les Édomites dans la vallée devant Jérusalem. Ils avaient tué, ils avaient versé le sang. Ils se rappelaient de cela, ils se croyaient dans le même contexte, mais il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas eu de révolte entre la coalition. Et quand les Moabites ont attaqué, ils n'ont pas trouvé une armée défaite, mais ils ont trouvé une armée entière, bien organisée, qui s'est levée, qui a remporté la victoire, une victoire écrasante sur toute l'armée de Moab, ce qui voulait dire que le pays était ouvert. La victoire était là. Les armées ont avancé et ont remporté une grande
victoire. Et pourtant, Joram a encore été aveuglé. Il commence à couper les arbres, jeter les pierres dans les champs et il a bouché les puits. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir la richesse, l'impôt annuel, les 200 000 têtes de bétail. Comment peux-tu avoir tous ces impôts quand tu appauvris le pays? Il agissait contre ses propres intérêts. Quel aveuglement! Celui qui agissait en sagesse d'homme, au fond, agit contre ses propres intérêts. Et on voit aussi cet aveuglement devant la ville, la dernière ville qui résiste. C'est le roi de Moab qui est là. Il va faire quoi? Il va sacrifier son fils sur la muraille. Alors nos textes disent qu'il a fait un holocauste. Donc au dieu Kémosh, dieu des Moabites. Il aura fait un holocauste. Certains pensent qu'il s'agit que le fils aurait été précipité des murailles. Là, c'est une question d'interprétation, mais peu importe. Il y avait un sacrifice au dieu Kémosh. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Mais parmi les Israélites, parmi les Édomites, il y avait une grande superstition. Et ils croyaient que le sacrifice apporté allait amener la colère de Kémosh sur eux. Alors quand on lit dans le texte qu'il y avait une grande indignation, c'est pas tant le fait que le fils a été brûlé en holocauste. C'est ce que nous, dans notre culture, nous comprenons en premier lieu. Mais quand on place le texte dans son contexte, de la peur des divinités, la peur de la divinité de Moab, au fond, c'est la superstition qui a amené le peuple à la défaite. Au lieu d'occuper le pays, de dominer le pays, ils sont rentrés chez eux et ils n'ont pas apporté la victoire. Quel aveuglement! Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons l'aveuglement des hommes à répétition et qu'il y a si peu de personnes qui voient clair. Et n'est-ce pas la même chose aujourd'hui? N'est-ce pas la même chose aussi dans nos églises? Au niveau national, on dit que beaucoup d'églises sont en perte de vitesse et on parle de gestion de pasteurs, de leur salaire, de leur implication accrue dans les commissions et qu'il faut changer certaines structures. Oh, j'en conviens bien que ce sont des questions importantes. Mais je crois que quand des églises sont en perte de vitesse, que la priorité est d'inverser la tendance, que la priorité alors est l'évangélisation. Nos églises ont commencé avec l'évangélisation, ont grandi par la proclamation du message de la croix, et si nous voulons que les petites églises encore prennent le dessus, ça ne sera par la proclamation du message de l'évangile, du message de la croix, où elles disparaîtront. Alors je dirais bien, les questions administratives viendront en temps opportun, mais commençons à revenir à l'évangile, à annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant, qui transforme des vies. La vie de Joram n'était pas transformée. Il n'avait qu'une religion extérieure. La vie de Josaphat était vraiment transformée. Et Dieu s'est servi de lui. Bien-aimés, Jésus a guéri des aveugles. Et nous sommes souvent aussi aveuglés. Nous manquons de clairvoyance. Nous pouvons être des Joram. Nous ne savons pas quelle décision prendre. Prions que le Seigneur nous donne son esprit. Nous donne de voir clair comme Élisée. Nous donne de faire comme Jésus, notre grand Élisée. Et qui nous accorde le discernement dans tout projet que nous entreprenons.
Et je pense entre autres à la recherche du futur pasteur Poivre. Que le Seigneur nous donne son discernement. D'abord le Seigneur. D'abord, chercher sa direction avant la sagesse humaine. Bien-aimés, nous ne sommes peut-être pas des grands prophètes comme Élisée. Et nous nous sentons proches du petit musicien. Mais je me dis, si ce petit musicien n'avait pas joué, comment Élisée aurait-il reçu le message? Il était important. Tu es important comme chrétien. Tu ne fais pas partie d'un consistoire, mais tu as contact avec les membres du consistoire. Une bête réflexion de toi lors d'une conversation. Une parole dont tu ne te rends même pas compte de sa portée peut éclairer nos bien-aimés qui doivent prendre des décisions. Tu peux être ce musicien. Tu peux être cet homme, cette femme qui donne de voir clair à ceux qui doivent prendre des décisions. Tu seras, peut-être sans le savoir, celui qui aidera énormément dans le discernement. Et en cela, mon frère, ma sœur, toi, chacun de nous est important dans l'Église. Et tu peux, à ta place, contribuer au bon discernement de ceux qui nous dirigent. Que le Seigneur nous donne le discernement d'Élisée pour prendre les bonnes décisions qui porteront beaucoup de fruits à la gloire de Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous rassemble aussi autour de sa sainte table. Élevons donc nos cœurs vers le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Seigneur Jésus, nous te louons.